Bonjour à vous, peuple de Dieu. Je suis content de pouvoir partager encore les Écritures avec vous aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu que je puisse le faire. Et j'aimerais vraiment continuer cet enseignement-là qu'on a débuté hier. Et pour répondre ainsi aux questions qui m'est souvent demandées, entre autres de la part de la femme, c'est quoi la soumission de la femme près de son mari, et ainsi de suite. Et suite à l'enseignement d'hier, quand je vous ai expliqué que la malédiction avait frappé depuis le péché la femme et l'homme, j'avais dit davantage sur l'enseignement, mais j'étais comme coupé en temps. Je vais essayer de respecter mon 10 minutes de temps, donc je vais faire suite à cet enseignement-là. Débutons maintenant, tout de suite sur le vif du sujet. Dans 1 Corinthiens 14, verset 34, « Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. » Ça, c'est important que vous preniez en note, peuple de Dieu. Si vous voulez suivre cet enseignement-là, prenez des notes, parce que beaucoup sont contre encore que la femme enseigne dans l'Église, puis ils ne comprennent pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Ils n'ont pas été affranchis encore pleinement des Écritures. Comme je vous ai dit, Paul a écrit quelque chose ici dans sa lettre, puis il a dit bien, selon que le dit aussi la loi. Mais il s'est passé quelque chose. Donc, soulignez ce verset-là pour que plus tard, que vous puissiez comprendre quelque chose. Qu'il s'est produit quelque chose chez Paul, il a maturisé, il a grandi, il a compris que l'œuvre de la croix, que Christ a pris toute la malédiction sur lui, ça comprend aussi cette malédiction ici. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent le mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. C'est pas une malédiction, ça? C'était une malédiction. Causée par la loi. La loi exigeait ça. Mais Christ a pris la malédiction qui nous venait sur lui. Donc, qu'est-ce que c'est qui nous condamnait? À cause du péché. Donc, maintenant, on va tout de suite transférer, parce que, n'oubliez pas, c'est la lettre de Paul aux Corinthiens. Ici, on s'en va voir dans 1 Timothée, chapitre 2. C'est encore ici Paul dans sa lettre pour Timothée. C'est toujours le même, Paul. Il est écrit ici que la femme, au 1 Timothée 2, verset 11, 14, il est écrit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Et on sait qu'une transgression amène un jugement, une condamnation. Donc, ça c'est important que vous reteniez ça, parce que c'est toujours sur ça qu'on revient pour dire la femme doit se taire. Mais n'oubliez pas la phrase dans 1 Corinthiens 14, quand il est écrit ici, au verset 34, « Mais qu'elle soit soumise selon que le dit aussi la loi. » Ça, je le dis souvent, il ne faut pas l'oublier. Donc, j'aimerais vraiment me transférer maintenant dans Galates 3. Et dans Galates 3, je vais prendre la nouvelle version que j'ai ici, la parole vivante que je vous ai parlé hier. Très important, parce que c'est la compréhension beaucoup plus facile pour nous de le comprendre, d'entendre. Il y a beaucoup de choses qui est décrit. J'aimerais vraiment partager avec vous, puis enchaîner, puis on va débuter tranquillement, puis on fera ça tous les jours, ou ça que je vais pouvoir suivre cet enseignement-là. Galates 3, verset 1, on commence à ça. « Ah, mes pauvres amis Galates, que vous êtes donc insensés. » Ça, c'est Paul dans sa lettre aux Galates. « Qui vous avez fasciné ainsi, on dirait que vous avez été ensorcelés. Ne vous ai-je pas dépeint Jésus-Christ, le crucifié? » Ça, c'est important. « Comme s'il avait été cloué à la croix sous vos yeux. Où est restée comme compréhension de sa mort? Où est restée votre compréhension de sa mort? À quoi qu'elle a servi sa mort? Pourquoi que Christ est mort? Alléluia. Je ne vous poserai qu'une seule question. Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous aviez accompli strictement les œuvres exigées par la loi?
parce que vous aviez observé toutes les ordonnances rituelles, ou bien plutôt parce que vous avez accueilli avec foi le message de la bonne nouvelle. Mais moi, j'annonce une bonne nouvelle aujourd'hui. Mais du moins, à la suite de cet enseignement-ci qui va se poursuivre. Manquez-vous ce point d'intelligence? Vous avez commencé par votre vie chrétienne avec l'Esprit de Dieu et vous voulez le parachever par vos propres efforts? Croyez-vous que vous atteindrez la perfection par des pratiques toutes matérielles? Avoir fait tant d'expériences exaltantes pour rien, auriez-vous vraiment reçu de si grandes bénédictions inutilement? Valait-il peine de tant souffrir pour tout oublier? J'ai peine à le croire, et encore si c'était pour rien. Verset 5. Lorsque le Seigneur vous donne son esprit, lorsqu'il agit puissamment parmi vous, opérant des prodiges étonnants, pourquoi le fait-il? Parce que vous avez observé la loi juive? N'est-ce pas plutôt parce qu'après avoir entendu prêcher l'Évangile, vous l'avez accepté avec foi? C'est là qu'est la différence. Ça, je le répète, parce que vous avez observé la loi juive? N'est-ce pas plutôt parce qu'après avoir entendu prêcher l'Évangile, vous l'avez accepté avec foi? Donc, verset 6. Marqué ici comme titre, loi ou promesse? C'est un ou l'autre. Voyez Abraham, son expérience fut identique à la vôtre. Il a fait confiance à Dieu et a pris ses paroles au sérieux. Et c'est pourquoi il fut en règle avec Dieu. Son acte de confiance lui valut d'être considéré comme juste. Ainsi, seuls ceux qui placent toute leur confiance en Dieu sont les vrais fils d'Abraham. Cela est consigné depuis longtemps dans l'Écriture. L'écrivain sacré savait d'avance que Dieu accepterait les païens sur la base de leur foi. C'est pourquoi nous trouvons dans la Bible cette promesse faite il y a plusieurs siècles à Abraham et dans laquelle tout l'Évangile est contenu. Je te bénis et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations païennes. Par conséquent, tous ceux qui s'approchent de Dieu avec confiance et qui se reposent sur lui ont part à la bénédiction de l'homme de foi que fut Abraham. Ceux qui se remettent entre les mains de Dieu jouissent de la faveur divine. Par contre, ceux qui se fatiguent à observer une loi, se fiant à leurs principes moraux pour être sauvés, se condamnent à être déçus. En effet, ceux qui en restent aux œuvres, comptant sur leurs efforts et leurs mérites pour être en règle avec Dieu, demeurent sous un régime de malédiction. Et c'est ainsi que la femme peut placer l'homme, et l'homme continue à placer la femme sous une malédiction. Il tombe sous le coup de cette parole. Maudit soit quiconque n'accomplit pas intégralement tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maudit soit celui qui ne persévère pas dans la pratique de tout ce qu'elle exige. Nul homme ne trouvera la vie véritable. Il ne sera juste devant Dieu en obéissant aux commandements. Nul homme, personne, aucune femme non plus. Cela découle avec évidence de cette haute parole de l'Écriture. Celui qui place sa confiance en Dieu sera juste devant lui. Sa foi sera pour lui source de vie. Alléluia. Or, le principe légal n'a rien à voir avec un acte de confiance. Sous le régime de la loi, la foi ne joue aucun rôle. Tout obéit à la règle. Sous le régime de la loi, la foi ne joue aucun rôle. Qui vous êtes maintenant? Dépendant de la loi ou dépendant de Dieu, vous êtes une personne de foi. Il est écrit ici, tout obéit à la règle. C'est par l'accomplissement de toutes ces prescriptions qu'on trouvera la vie. Alléluia. Mais à présent, verset 13, Christ nous a affranchis de l'esclavage du régime légal. Il a payé cher notre liberté, car il a pris sur lui la malédiction divine. En effet, n'est-il pas écrit, maudit sur quiconque est pendu au gibet? Il a fait pour que la bénédiction d'Abraham s'étendît aux païens qui entrent en communion avec lui. C'est donc bien par la foi que nous recevons le don de l'Esprit promis par Dieu. Par la foi, et non selon la loi. Donc, je vais terminer pour aujourd'hui en priant. Et on va continuer les Écritures de cet enseignement-là très prochainement, par la grâce de Dieu. Je prie Dieu que vous soyez touchés et bénis, que vous puissiez être des personnes de foi, et non des personnes qui exigent que. Le Seigneur a accompli parfaitement la croix pour nous délivrer. Et nous sommes tous un en Jésus-Christ.
Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ.